Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter, et elle mit au monde son fils premier-né. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les cloches sonnent, nos maisons sont toutes décorées, les lumières envahissent nos rues. Que se passe-t-il? Quel est l'empereur qui passe? Le roi Charles III serait-il de passage à Saint-Étienne-le-Lot? Ben non,
Ben non, il ne passe presque rien. Rien. Un événement tout à fait ordinaire. Un enfant vient de naître, comme il en est je ne sais combien par seconde sur la terre. Et pourtant cet événement infime va bouleverser l'histoire, va retourner la vie de milliards d'hommes et de femmes. Cependant, c'est vrai qu'il n'y a presque rien à voir. Nous avons apporté triomphalement le plus petit des centons de la crèche. Juste un tout petit centon de rien du tout, tout silencieux, tout fragile. Parce que ce soir, chers amis, l'essentiel échappe à nos regards, à nos évaluations, à nos calculs, à nos projections. Ce soir, c'est bien l'invisible qui vient habiter le visible. C'est bien cela la joie secrète qui nous habite. Oui, l'infini de l'amour vient habiter l'ordinaire des jours. Non, les jours n'ont plus rien d'ordinaire, puisque Dieu est venu dans l'ordinaire. Et avec les centons, nous regardons cet enfant qui arrive dans la précarité. Et nous, on est tout encombrés avec la pompe à l'huile, la dinde, les tresses d'ail, comme les centons. Pendant ce temps-là, l'enfant, lui, il est libre. Il est libre, il a les mains vides. Il a les mains vides. Il est libre de nos avidités, libre de nos désirs de puissance. Mais il faut qu'il soit pourtant bien puissant pour se présenter à nous si faibles, vous savez. Dieu se fait homme ce soir. Dieu éprouve notre fragilité. Qu'est-ce qu'il nous offre ? Il nous offre d'être forts, ce tout petit, ce presque rien. Non, il n'arrive pas avec des chocolats. Il n'a rien. Et il nous aime comme personne ne nous aimera jamais. Sa puissance est bonté. Parce que c'est dans notre fragilité que sa bonté vient nous rejoindre. Il se fait fragile parce qu'il nous sait fragiles. Et c'est dans ce qui est blessé, abîmé, pauvre, petit, peureux, tremblant. C'est là qu'il vient nous rejoindre ce soir. C'est là sa bonté. Elle vient au cœur de ce qu'il y a de plus pauvre en nous. Baissons les armes. Débarrassons-nous de la dinde, des tresses d'ail et de la gargoulette. Ce soir, c'est la force de l'innocence qui nous est offerte. C'est la puissance de la faiblesse. C'est ça le paradoxe chrétien. Comprenez, pendant qu'on fait défiler les chars et les missiles dans les grandes avenues des grandes capitales du monde, un petit enfant naît les mains vides à Bethléem. C'est la puissance de la faiblesse. C'est l'infini de la bonté qui viennent à nous, dans l'ordinaire, si ordinaire, d'une crèche malodorante. Tout cela est si banal, me direz-vous. Une étable, un petit couple pauvre, les bergers des alentours qui ne sentent pas trop bons non plus. Bref, rien d'extraordinaire. Et au cœur de cette banalité, Dieu vient nous rendre à notre humanité. En se faisant homme, il nous rappelle que nous sommes humains. À nos cœurs si durs, à nos esprits toujours en révolte, toujours prêts
à se cabrer, à résister, à être agressif. Dieu vient nous rendre à notre humanité. Il vient nous rendre plus humains. Et il a du travail, parce que nous croyons chacun que nous sommes Dieu. C'est mon avis, et je le partage. Et non, tu te prends pour Dieu. Tu es bien mieux que ça. Tu es un homme sauvé. Dieu vient nous rendre plus humains. C'est certainement là le plus beau cadeau de Noël. Celui-là, le Père Noël ne le trimballera jamais dans son traîneau. Dans l'humain, il s'agit de retrouver la valeur de ce qui est fragile, de ce qui est lent, de ce qui n'est pas parfait, de ce qui est incertain, et pourtant si précieux. Voilà notre humanité. Dans sa fragilité, elle est si belle que Dieu vient nous rejoindre. Le monde d'aujourd'hui, pétri d'informatique et d'intelligence artificielle, eh bien, ce monde lisse, ce monde façonné par des processus bien huilés, eh bien, ce monde, pourtant, nous plonge dans l'irréel. L'irréel. L'intelligence devient artificielle aujourd'hui, un peu comme le parfum de beaucoup de bûches de Noël. L'irréel, dans ce qui n'a plus rien d'humain, c'est la machine qui, voilà, elle vous dit que vous n'avez plus droit aux allocations parce que vous êtes trop vieux, parce que je ne sais pas quoi. C'est la machine, on n'y peut rien. Dans ce monde qui n'a plus rien d'humain, voilà, nous sommes plongés dans l'irréel. Frères et sœurs, la fête de Noël nous ramène au réel. Le réel, c'est toujours compliqué. C'est sûr, c'est tellement plus compliqué que nos technologies abouties. Notre humanité ne fait pas de progrès spirituel selon des processus informatiques. Notre humanité, plongée dans le réel, elle nous donne d'affronter des épreuves, des angoisses, des difficultés sans cesse. Mais c'est là que nous progressons, c'est là que notre humanité se laisse pétrir par la grâce, quand elle est dépouillée, quand elle est pauvre, quand elle est impuissante, quand Dieu peut agir en nous, quand nous ne pouvons plus nous prendre pour lui, alors Dieu vient en nous. Parce que c'est là où nous sommes fragiles, là où nous sommes faibles, là où nous sommes démunis, c'est là que Dieu est proche. C'est là. Dieu ne va pas naître au milieu d'une cour princière, mais au milieu des bergers. C'est là que ce soir, le Seigneur vient nous rejoindre. Il est né dans la contradiction, dans la persécution, dans l'adversité. Et c'est là que sa bonté vient surgir ce soir, sans bruit, au cœur de nos propres contradictions, de nos propres fragilités. Et sa bonté vient ce soir soulever ce monde blessé. Elle nous arrache aux lourdeurs de la vie. Ce soir, c'est la légèreté d'une vie libre qui nous est offerte. La bonté de Dieu. C'est étrange, la bonté. Aux informations, on ne nous parle jamais de la bonté. J'avais remarqué. Le mal, ça occupe tous nos écrans, tous nos journaux. Mais le mal, c'est si ordinaire, qu'est-ce que vous voulez faire? On le mange avec notre soupe tous les soirs à 20h. Le mal, il s'étale partout, chaque jour. Mais la bonté, c'est stupéfiant, la bonté. C'est extraordinaire, la bonté. C'est inouï, c'est tellement inattendu au cœur de ce monde tendu et blessé. Et c'est la bonté qui vient à nous ce soir. La douceur de Dieu dans la douceur d'un enfant.
Ce soir, la bonté prend un visage, chers amis. La bonté a un visage. Ça n'est pas une idée, ça n'est pas le fruit d'un tempérament optimiste. La bonté prend un visage, le visage du Christ. La vérité prend chair. Il est la vérité de l'homme fragile, la vérité de l'homme puissant parce qu'aimé de Dieu. Jésus est la vérité. La vérité, voyez-vous, c'est pas un objet qu'on se transmet, on ne se transmet pas la vérité comme un paquet. Jésus vient ce soir établir un lien vital entre lui et nous. Et entre nous, si Dieu se fait homme, nous sommes plus humains, nos liens sont réels, profonds, on n'est pas chacun enfermé dans sa bulle. La vérité est là, au milieu de nous ce soir, sur la paille d'une crèche, dans cette bourgade oubliée de Bethléem. Oh, mais on n'aime pas la vérité, hein? Les fake news, hein, ça, il n'y a pas de souci. La vérité, elle sera bafouée. La vérité, elle sera humiliée. La vérité, elle sera crucifiée. Cet enfant qui vient à nous dans sa faiblesse, c'est Dieu qui s'offre sans résistance, qui s'offre et qui offre son amour à la violence de la croix. Il vient nous dire que la vie est plus forte que toutes les épreuves, plus puissante que toutes les humiliations, plus vive que la mort. Contemplons en cet enfant la beauté de la vie. Contemplons en cet enfant l'infini de la bonté, la splendeur de la vérité. Vous vous rendez compte que ce soir, Dieu ouvre ses yeux d'homme pour la première fois. Et il les pose sur nous. Nous nous penchons sur cet enfant. Le ciel de cet enfant, c'est nos regards. On ne peut pas retenir cet instant fugace où un enfant ouvre les yeux pour la première fois sur le monde. On aimerait le retenir. C'est une grâce. C'est une grâce que nous vivons ce soir. Une grâce qui nous offre la joie d'être vivants. Oui, vivre, c'est la joie la plus intime, et Dieu vient nous partager la joie de vivre avec nous. Si Dieu est avec nous, s'écrira saint Paul, qui sera contre nous? Ce soir, aux yeux du monde, on ne fait que la ripaille. Mais nous savons, nous, qu'au fond d'une étable, là-bas, à Bethléem ce soir, la fragile innocence de Dieu ouvre les bras à nos regards éblouis. Amen.